Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du stabilisateur de chez DJI, l'Osmo Mobile. Bon, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous le savez pas, mais j'ai déménagé, du coup c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à faire les vidéos. J'ai plus mon décor, et il y a un peu d'écho je crois. Je fais le max pour qu'il n'y en ait pas, mais c'est un peu galère. Donc je m'excuse, mais ça va changer très vite. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'étais à Los Angeles pour assister à l'E3 et Boulanger m'avait fourni un peu de matériel, dont le G7 qui me filme actuellement, qui filme en 4K, donc c'est nickel, et ce stabilisateur pour smartphone qui est idéal pour les conventions, pour les gros salons. Ça nous évite d'avoir une grosse caméra à trimballer. Là, on a notre smartphone qui filme en 4K ou Ultra HD. Et l'image est vraiment parfaite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma série de vlogs à Los Angeles qui doit s'afficher normalement juste là. Et du coup, avant de continuer ce test, je tiens à remercier Boulanger qui m'a fourni ce matos. Pour ceux qui ne connaissent pas Boulanger, c'est une des plus grandes enseignes françaises de multimédia et d'électroménager. Donc le DJI Osmo Mobile, c'est un gimbal ou stabilisateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet tout simplement de bouger son smartphone tout en étant stabilisé. En fait, l'image sera toujours nickel. On peut faire des travelling par exemple. C'est vraiment parfait. Je vais diviser ce test en plusieurs parties. Le design et l'ergonomie du produit, la vidéo, la photo et pour finir les points noirs à améliorer vraiment sur ce stabilisateur. Niveau ergonomie et design, déjà le stabilisateur, il faut prendre en compte qu'il pèse 300 grammes. Plus un smartphone, perso moi j'ai l'iPhone 6S Plus, on est directement autour de 700-800 grammes voire plus. Et bon, au bout de 2 minutes à bout de bras, je vous assure que ça commence vraiment à faire mal. D'ailleurs, sur mes directs que j'ai fait avec Boulanger, vous le voyez pas parce que du coup la nacelle est stabilisée, mais j'avais le bras qui tremblait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Mais d'un côté, ça m'évite de payer un abonnement à la salle. Ouais. Ensuite, le grip, je sais pas vraiment c'est quelle matière, mais il tient très bien en main. J'avais peur dans ma vidéo d'unboxing d'ailleurs que vous pouvez retrouver juste là, que le grip se désagrège petit à petit, mais en fait pas du tout. Avec la chaleur et tout, ça tient nickel. Et pour finir, la nacelle est en métal et donne un côté robuste au produit. D'ailleurs, cette nacelle, avant d'accueillir votre smartphone, elle doit être équilibrée en fonction de la taille et du poids de ce dernier. En desserrant cette molette, on va pouvoir équilibrer le bras afin d'accueillir notre smartphone. Personnellement, pour mon iPhone 6S Plus, il m'a suffi de desserrer au maximum la nacelle. Comme c'est l'un des smartphones les plus gros du marché, c'est vraiment adapté pour. Niveau bouton, tout d'abord on a un bouton glissière on-off qui nous permettra d'allumer ou d'éteindre notre stabilisateur. On retrouve ensuite un bouton de capture photo et d'enregistrement vidéo qui marche en Bluetooth directement sur l'application native de votre smartphone ou l'application dédiée DJI Go. Mais ça, on le voit juste après. Et pour finir, le dernier bouton de la face avant, c'est tout simplement ce petit joystick qui va nous permettre de diriger la nacelle dans toutes les directions possibles. C'est super pratique pour faire des plans originaux et surtout des plans qu'on ne pourrait pas spécialement faire en bougeant le bras. Et derrière, on retrouve une gâchette multifonction. Un appui long sur cette gâchette va nous permettre de garder l'axe initial de notre nacelle et de réaliser de super travelling. On a un résultat plutôt sympa quand on voit le prix de certains produits à presque 2000 € pour faire des travelling. Là, avec ces 300 €, c'est pas mal, on va dire. 2 appuis sur cette gâchette vont nous permettre de remettre de niveau notre nacelle. Et pour finir, 3 appuis sur cette dernière gâchette vont nous permettre de swiper entre caméra avant et caméra arrière seulement sur l'application DJI Go. Et ça, c'est vraiment dommage. On passe d'ailleurs à l'application DJI Go. C'est l'application dédiée au stabilisateur et à tous les produits DJI en général. C'est vraiment avec cette application que le stabilisateur va prendre tout son sens. Bon, vous pouvez très bien vous servir de stabilisateur sans l'application, mais elle regorge tellement de fonctions que ce serait vraiment bête de ne pas l'utiliser. Par contre, dans certaines conditions, on le voit juste après. On passe aux fonctions vidéo et directement avec ma fonction préférée, c'est le Motion Timelapse. En gros, on définit un point A et un point B sur l'application et la nacelle va bouger tout doucement, limite visible à l'œil nu, tout en créant un accéléré dans la vidéo pour donner cet effet smooth en fait d'accélérer mais en même temps de ralenti. Bien sûr, pour avoir un motion timelapse vraiment nickel, vaut mieux l'utiliser sur un trépied parce que rien que pour faire 20 secondes de vidéo, il faut 5 minutes de prise de vue. On a aussi la fonction de timelapse classique, mais je vous avoue que celle-là, je préfère la créer au montage afin de pouvoir tout gérer. On a ensuite une fonction de slow motion, mais celle-là, personnellement, je l'utilise pas du tout parce que je l'ai de base sur mon iPhone 6S Plus et qu'en plus, j'en vois pas trop l'utilité. Ouais, c'est sûrement ça aussi. Et pour finir, on a une fonction très utile quand on l'utilise un peu en mode reporter, je vais dire un peu en mode vlog ou autre, c'est le face tracking. En gros, on pose ce stabilisateur sur un trépied et la nacelle va suivre directement notre visage pour donner un peu cet effet caméraman, comme s'il y avait quelqu'un qui nous filmait. Ça donne vraiment un bon rendu et quand on est tout seul, c'est super pratique. Et bien sûr, on a les fonctions vidéo classiques. En revanche, j'ai remarqué quelque chose sur l'iPhone 6S Plus en tout cas, je ne sais pas sur les autres ce que ça donne, mais on perd la stabilisation de base quand on enregistre directement depuis l'application DJI Go. Vous me direz oui, mais le stabilisateur stabilise déjà. Oui, mais imaginez, la stabilisation optique plus la stabilisation du DJI Osmo Mobile, c'est vraiment parfait. Alors que si on ne passe que par le stabilisateur,
bah c'est un peu moins bien forcément. Vous l'aurez compris, pour tout ce qui est enregistrement classique, j'utilise l'application native de mon smartphone et pour toutes les fonctions sympas, DJI Go. On passe maintenant aux fonctions photo. Bon là on en a un peu moins, mais ça peut être pratique. En gros, avant de trouver ces fonctions photo, je faisais directement mes panoramiques avec le joystick. Le problème quand on fait ces panoramiques directement avec le joystick, c'est que quand on arrive à 90 degrés, il a tendance à saccader, ce qui explose complètement notre photo en fait. Mais en fait, les panoramiques ils se font directement dans l'application DJI Go. En gros, pour faire un beau panoramique, l'application va tout simplement prendre 3 photos à des angles différents, les fusionner en une seule pour donner un panoramique vraiment nickel. On a ensuite une fonction de panoramique à 330 degrés qui là, comme pour le 180 degrés, va faire exactement la même chose mais avec 7 photos, histoire d'avoir une scène un peu plus grande. Et pour finir, la dernière fonction panoramique de l'application DJI Go, c'est 380 degrés fusionnés les uns sur les autres pour donner une scène très grande. Et enfin, on a une dernière fonction pour la photo, c'est l'exposition longue. En gros, ça marche pas du tout comme sur un réflexe, mais là vous avez un smartphone, c'est pas pareil. Ça va prendre plein de photos, les fusionner en une seule pour donner cet effet de traînée lumineuse. On passe maintenant au point noir de la bête. Le point noir qui pour moi m'a posé le plus de problèmes avec ce stabilisateur, c'est le pas de vis pour trépied qui est juste là. Bon, c'est super pratique quand on veut prendre par exemple son smartphone assez loin comme ça, mais le gros problème c'est que moi j'utilisais un peu en mode vlogueur tout simplement. Donc ici c'était idéal pour poser un micro tout simplement, j'avais mon micro qui est juste au-dessus là, qui était posé juste là et je pouvais parler. Le problème, c'est que j'avais plus aucun endroit pour poser mon trépied, j'avais plus de pas de vis. Du coup, j'ai acheté un petit VDSLR, histoire de pouvoir poser mon trépied et mon micro, sauf que le tout était beaucoup trop lourd et faisait basculer ce petit V. Donc en gros, j'avais le choix entre trépied ou micro, ce qui était vraiment lourd. Alors que si j'avais ajouté un petit pas de vis juste en dessous, on aurait très bien pu faire les deux en même temps. Et niveau coque du produit, je trouve ça pas super bien pensé parce qu'au niveau du pas de vis, elle vient taper sur la bague de notre trépied. En gros, impossible de le serrer au maximum. Ensuite, autre point noir, c'est la connectique de charge. Je l'avais mentionné de toute façon dans l'unboxing, mais en gros, si on oublie le câble à la maison, on pourra tout simplement plus utiliser notre stabilisateur quand il n'aura plus de batterie. Alors que franchement, si ça avait mis du micro USB, on aurait tous été tranquille. Ensuite, la nacelle bloque le port de charge de notre smartphone. Donc en soi, le stabilisateur a 4 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant. Moi personnellement, je pouvais filmer toute une journée sans avoir à le recharger. Mais en revanche, le smartphone, c'est une autre histoire, surtout quand il filme en 4K. Vous doutez bien que c'est lui qui tombera en panne de batterie bien avant le DJI Osmo Mobile. Et c'est vraiment super relou en fait de devoir l'enlever, de devoir le charger, de devoir prendre en compte qu'on n'aura pas assez de batterie pour filmer ce qu'on veut. C'est vraiment dommage. Autre problème avec le DJI Go, c'est que quand on va avoir tendance à vouloir filmer un peu bas, notre smartphone passe en mode portrait. Du coup, ça, c'est pas super pratique. Et dernier point très négatif, si vous voulez utiliser un micro, à surtout prendre en compte avant achat. Donc, je vous conseille vraiment d'aller l'essayer. Sur certains smartphones, bon, pas le 6S Plus, au moins vous le savez pour ceux qui l'ont, mais le port jack est bloqué par la nacelle. Donc, il vous sera impossible d'utiliser un micro. Donc ça, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir utiliser cette fonction. Si vous voulez utiliser un micro, je vous oriente plus sur d'autres marques que vous pourrez retrouver sur internet. Ce que je peux dire sur ce stabilisateur, c'est que c'est vraiment un super produit. Il est vraiment nickel. La stabilisation est vraiment parfaite. Les fonctions de l'application DJI Go sont vraiment bien sympas et permettent de faire des petites prises de vue assez originales. Mais il a quand même quelques points noirs qui sont à bien prendre en compte avant achat. Encore une fois, je vous le redis, avant de l'acheter, je vous conseille de l'utiliser avec votre smartphone et voir si toutes les fonctions que vous souhaitez utiliser sont accessibles. Surtout que c'est un produit qui est assez cher, il vaut 340 €. Il faut clairement en avoir l'utilité. Par exemple, pour les vlogs, c'est parfait. Pour les conventions, si vous en faites beaucoup, que vous aimez filmer ça, là aussi c'est nickel. Par contre, si vous comptez l'utiliser une fois ou deux, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. De mon côté, je le redis, c'est vraiment parfait. J'adore ce produit, je vais m'en servir très souvent. D'ailleurs, il y aura plein d'autres vidéos qui seront tournées avec très prochainement, je vous en dis pas plus. Encore une fois, je remercie Boulanger qui m'a fourni tout ce matériel, c'est vraiment super cool de leur part. Comme d'habitude, je vous ai fait un article plus complet sur Jimmy.fr qui doit s'afficher juste là. Je vous ai fait plus de photos, plus de détails, je vous laisse cliquer, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant comme d'habitude si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite, des bisous.